Salut tout le monde. Ce soir, on va parler de nourriture dans ce Vlogmas numéro 9. Et c'est directement inspiré par la conversation que j'ai eue avec mon camarade en sortant du boulot. Il était tout fier de me dire qu'il allait se prendre un kebab ce soir. Et moi j'étais là, ah ouais, ce serait bien. Sauf que j'avais un colis à aller récupérer dans le quartier. Et puis en revenant, comme il fallait que je mette le GPS, j'ai pas vraiment trop tournicoté. Parce qu'en fait, de nuit, c'est même pas la peine, je panique trop. Et puis je me suis retrouvée dans la rue de mon père, et là il y avait un truc avec de la pizza à composer de ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Alors il y avait un écran où tu pouvais composer ton truc, j'étais ok, bip 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 bip. J'aime bien faire mes muses. Et franchement, pizza très sympa. J'ai pris la plus petite possible. Il m'en reste encore deux parts là du coup. Je suis assez impressionnée d'avoir réussi à finir 3/4 de la pizza. Je pense que je vais le regretter après, soyons honnêtes, parce que j'ai pas l'habitude de manger autant, mais franchement, c'était super. Et ça, vous savez quoi? C'est un des trucs que j'aime beaucoup avec Paris, c'est ce côté multiculturel. Tu peux aussi bien manger du couscous que des sushis, que un bœuf bourguignon ou des trucs du genre. Franchement, c'est juste fascinant. Alors, j'ai pas encore tout testé, même si, par exemple, un de mes meilleurs souvenirs de ces dernières années, c'était les restos végétariens qu'il y a en fait dans une rue qui colle Gare du Nord. Si vous êtes de région parisienne et si vous aimez ce genre de resto, peut-être que vous avez déjà été dans cette rue-là. Et j'avais testé un resto en particulier, je sais plus lequel c'était exactement, hein, bien sûr, mais j'en avais testé un en particulier avec des amis et... Mais c'était juste magique en fait. Magique. À côté de ça, j'aimerais aussi notamment tester un bon restaurant avec de la cuisine sénégalaise. Tout simplement parce que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, enfin je ne crois pas. Ouais, je suis même pas capable de me rappeler vraiment. Mais il y a plein de trucs comme ça que je veux explorer et que j'ai pas encore pu goûter, etc. Et je me dis, c'est pas loin. C'est ça qui est génial. Et je sais que ça peut paraître con dit comme ça, mais quand on voit toutes les cultures, tous les goûts, toutes les recettes qui existent, je veux dire, mais comment tu peux ne pas t'ouvrir à ce genre de choses-là, à ce monde-là? Alors bon, évidemment, on va pas non plus faire comme si les allergies n'existaient pas, etc. Bien entendu, hein. Il faut bien sûr tenir compte des allergies, des régimes d'un tel ou un tel, des contraintes religieuses, etc. J'ai beau ne pas être religieuse, je respecte tout à fait, par exemple, il y en a qui ne mangent pas de bœuf, il y en a qui ne mangent pas de porc, blabla, machin, tout ça. Ok. Mais même en tenant compte de tout ça, il y a tellement d'options. Alors, ok, entre guillemets, il y en a qui diraient « Oh, ça se voit qu'elle aime la bouffe, celle-là. » Mais au-delà de ça, au-delà du fait simplement d'aimer manger, perso, je sais pas vous, hein, mais moi, autant il y a des snacks que je pourrais gober, en pelleter et sans m'arrêter, autant pour la nourriture en général, j'aime bien quand même de temps en temps rajouter un petit quelque chose qui n'est pas habituel. Parce que mon cerveau a tendance à très rapidement considérer que c'est une routine, c'est trop une habitude, c'est pas bon. Et du coup, être là sur Paris, même si je n'ai pas encore eu le réflexe de traîner partout pour aller squatter tous les restos du coin, et ben c'est une super opportunité en fait. Parce que tu vas avoir du sushi, du bubble tea, de la pizza, tu vas avoir, je sais pas moi, de la cuisine thaï, tu vas avoir... Enfin, il y a tellement de choses. Tellement de choses. Je me rappelle notamment d'un resto comme ça, végétarien. C'était à côté de Gare du Nord. Oh là 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 là. Mais quel souvenir! Alors, ok, d'accord, je vais pas devenir complètement végétarienne ni végane pour tout un tas de raisons. Mais alors, mais invitez-moi quand vous voulez à vos bouffes véganes, hein. Ah, mais je vois de ces trucs, franchement, mais j'y vais sans problème, je pourrais très bien survivre sans viande. Sans riz, je ne pourrais pas. Mais sans viande, no problemo. Juste pas en mode permanent, tu vois. Enfin bref, je sais que ça peut paraître un peu bizarre comme ça de parler de nourriture et de s'émerveiller sur ces choses-là, mais vous savez,
Quand tu entends des gens, par exemple, qui te parlent de K-pop, d'autres qui te parlent de manga, d'autres qui te parlent de grands paysages aux États-Unis ou des trucs comme ça, ben moi, un des aspects par lesquels j'aime bien explorer les cultures, c'est justement la nourriture. Parce que voilà, j'ai envie de découvrir le monde, mais j'ai aussi envie de découvrir justement ce que ces gens du monde ont dans leurs assiettes. Tout bêtement. Je me dis que c'est dommage de se fermer à des opportunités. Alors bien sûr, je vais pas m'amuser à aller n'importe où sans considération pour les coutumes sur place, ma sécurité ou ce genre de trucs. Bien sûr, je ferai toujours attention de ce côté-là. Mais vous pouvez être sûr que s'il y a bien un truc auquel je pense en envisageant certains voyages notamment, c'est la bouffe. Parce que ouais, les paysages et tout ça, ok. Mais la nourriture, les amis, rien qu'en allant chez moi à La Réunion, par exemple, rien que là, il y a des trucs que j'ai pas vraiment l'habitude d'avoir ici, que je retrouve parfois quand je vais chez Tang Frère ou autre, et ça fait plaisir. Mais être chez soi, avec les plats de son enfance, etc., c'est aussi un truc magique. Du coup, l'idée du jour, c'est tester, tester, tester. Voilà. Tester les plats d'autres cultures que la vôtre. Éclatez-vous. Faites attention à votre santé, à vos allergies, à vos contraintes, certes. Mais amusez-vous. Et je peux vous jurer que vous allez trouver des trucs fantastiques. Pour ma part, en ce moment, le truc que je kiffe, c'est... c'est quoi? Qu'est-ce que je kiffe en ce moment? Ben en vrai, vous savez quoi? Je ne sais pas. Mon gâteau préféré, c'est toujours le Paris-Brest. Ça change pas. Ma boisson préférée, en dehors de la flotte, c'est le thé à la menthe. Ça change pas non plus. Par contre, pour le reste, il y a tellement de choses. C'est pas possible de choisir. Et ça tombe bien parce que j'ai pas envie. Alors vous, n'hésitez pas, parlez-moi de vos restos préférés, parlez-moi de vos plats préférés, parlez-moi de vos gâteaux préférés, de tout ce que vous voulez qui est lié à la nourriture. Partagez même des liens vers des recettes ou des trucs comme ça. Alors je ne sais pas si les liens fonctionnent en commentaire, mais c'est pas grave. On s'éclate, on est là pour le fun. Et allons-y. Ouais, on y croit. Je vous fais des grosses bises. Et je vous dis, et bah du coup, à demain. Mouah.